Rebonjour, vous êtes ici sur la chaîne Finance Scénique, la chaîne qui parle d'investissement mais aussi de mode de vie, puisque l'investissement ce n'est pas seulement des chiffres, mais c'est aussi une manière de vivre. Alors écoutez, comme je l'avais dit, je vais parler de quelqu'un qui a parlé de mes portefeuilles. Il s'agit de Victor Ferry. Je pense que vous commencez à le connaître. C'est une personne qui est spécialisée dans la rhétorique. Il a fait un doctorat là-dessus. Il a aussi une autre chaîne qui parle d'investissement et de business. Et donc, sur sa chaîne Patreon, il publie des contenus exclusifs où il a, entre autres, un deuxième portefeuille. Et c'est là qu'il non seulement envoie une newsletter qui parle de tout ce qui est actualité finance, mais aussi il donne son avis sur des portefeuilles. Et donc, j'ai envoyé des captures d'écran de mes portefeuilles. Par ailleurs, il avait fait il y a un an, tout simplement une réaction de portefeuille. Donc, il avait dit que c'était assez bien, mais bon, des choses à améliorer. Et on va voir que son avis est quand même différent maintenant. Donc c'est parti. Donc là on va réagir. Je pense que la qualité de la capture d'écran pour la vidéo n'a pas d'importance. Le plus important c'est ce qu'il dit. Et de toute façon il dit ce que j'ai envoyé, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reprends les analyses de vos portefeuilles. Je vais le faire avec le téléphone, comme ça, ça va pouvoir répondre à vos différentes demandes. Donc là, on a le portefeuille de Guillaume. C'est moi. Et Guillaume me dit, est-ce que c'est possible pour toi d'analyser mes 3 portefeuilles? Alors déjà, mon gars, pourquoi t'as 3 portefeuilles? Alors, pourquoi j'ai 3 portefeuilles? Parce que de base, c'était pour expérimenter. Je voulais expérimenter ce que me proposaient différents CTO. Je voulais diversifier, pas mettre les œufs dans le même panier. J'avais mon premier portefeuille qui s'est rapidement tourné vers le rendement avec les dividendes. Ensuite, il y a le deuxième portefeuille sur la croissance, sur les valeurs sûres. Et enfin, mon portefeuille équilibré. Donc respectivement Trading 212 et Trade Republic. Mon premier portefeuille est basé sur les dividendes moyen long terme sur le BUX. Le deuxième est basé sur la croissance et la sûreté. Et enfin, j'ai un portefeuille équilibré qui fait office de deuxième compte courant français. Air Liquide, il faut le mettre sur un PEA. D'ailleurs, pardon, excusez-moi. Je m'arrête là sur le PEA. Je comprends pas parce que pourquoi on dit souvent que c'est mieux sur un PEA? Pour moi, on peut avoir une entreprise française dans un CTO. Enfin, je vois pas ce qu'il y a de mal tant que les chiffres sont bons. Après, le problème, c'est qu'il y a l'État et surtout le pays le pays franc, si on peut dire ça, taxe énormément. Donc bon. Je sais que mes positions sont très minoritaires, surtout en ce qui concerne la France. Bon, j'ai 34%. Mais je sais pas, je reste quand même attaché à des valeurs françaises, même si c'est triste de le dire, mais elles sont gâchées. Voilà. Elles sont gâchées. Air Liquide, je trouve que c'est une bonne entreprise. Après, ce n'est pas un mastodonte. Il y a mieux. Mais il y a quand même des valeurs françaises qu'il faut défendre. Après, le problème, comme d'habitude, il y a les taxes, les impôts, les prélèvements sociaux. Voilà, c'est tout. Voilà. C'est bête, hein. Apple, Arbor, Realty Trust, BMW. Ouais, d'ailleurs, Arbor et Realty Trust, comme je l'ai dit, sérieux doute quand même. Avoir un très bon rendement, c'est très bien, mais je sais pas si c'est adapté à ma stratégie. Moi, c'est sur du moyen terme et faut vraiment que j'ai vu les chiffres financiers, il faut vraiment que je m'apprenne dans la tête qu'il faut que je surveille ça. Voilà. Après,
On verra bien. BMW, la dernière fois que j'avais regardé, je trouvais que c'était une très mauvaise idée comme entreprise. De façon générale, le secteur automobile, c'est une mauvaise idée parce que c'est un secteur. Là, pardon, là. Je trouvais que c'était une très mauvaise idée comme entreprise. Apple, Antitrust, BMW, la dernière fois que j'avais regardé, je trouvais que c'était une très mauvaise idée comme entreprise. De façon générale, le secteur automobile, c'est une mauvaise idée parce que c'est un secteur qui, au global, ça rétrécit, en tout cas ça stagne, et donc tu as juste des entreprises qui, une fois de temps en temps, grignotent un peu des parts à leurs concurrents, mais c'est un secteur qui ne m'inspire pas du tout confiance. Donc BMW, pour moi, c'est non. BlackRock, c'est une très bonne boîte. Le Nasdaq. BMW, ça va faire partie bientôt de mes prochaines vidéos où je vais étudier, comme j'ai pu faire avec Hapag-Lloyd, avec tout ce qui est transport maritime, le secteur des transports maritimes. Là, je vais m'intéresser à l'automobile. Il faut savoir qu'avant, j'avais Ford et j'avais aussi BMW. J'ai préféré prendre BMW parce que les chiffres financiers avaient l'air bons et surtout le dividende était très bien. Voilà, je crois, d'après mes souvenirs, 8%. Donc voilà. Il faut vraiment que, à partir de, je pense, la prochaine vidéo, il faut vraiment que je fasse une recherche sur l'automobile. Et peut-être, je sais pas, diminuer ou que sais-je. On verra bien. Jack et du L'Oréal. Et L'Oréal, c'est pareil, en fait, ça vaut pas le coup d'avoir L'Oréal ailleurs que sur un PEA. Si t'es français, après peut-être que t'es pas français, mais si t'es pas français, je vois pas du tout l'intérêt d'avoir des boîtes comme ça. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi. Je redis encore, mais la France, sa plus-value la plus visible, c'est le luxe, ce qui est le secteur de la mode, etc., luxe cosmétique. Il y a les mastodontes L'Oréal, LVMH et Hermès. Donc, il vaut mieux mettre en valeur les points forts de la France. Je comprends juste pas quel est le désintérêt d'avoir des actions françaises dans un CTO. Mais il faut vraiment que je creuse cette question-là. Et même, il faudra que je compare les trois mastodontes et les chiffres. Il faut que je compare les chiffres entre L'Oréal, LVMH et Hermès. On verra bien. Alors je regarde s'il y a d'autres choses sur ce portefeuille Bucks. Ouais, tu as d'autres choses dessus. Qu'est-ce que tu mets dans ton portefeuille Bucks? Main Street Capital, PepsiCo, Schneider, Taiwan, Total Energy, Vanek, Morningstar, SP500. Donc oui, à la limite que t'aies des ETF comme ça sur un portefeuille de ce type-là, ça peut être intéressant. Les dividendes, moi j'en suis un peu revenu des dividendes. Pour moi, le seul intérêt d'avoir des dividendes. C'est vrai que Torphyry, il avait cette stratégie des dividendes et bon, moi je trouve qu'elle est quand même bien. Elle est quand même bien. Alors, je me dis, il faut que je puisse augmenter la part des ETF distributifs pour avoir des bons rendements, voire des fois des très bons rendements. Enfin, en tout cas, qui aient moins de chances de chuter, parce que les ETF, ils sont tellement diversifiés, ça représente des fois des centaines et des centaines d'entreprises, que bon, la probabilité que le dividende tombe, c'est très, peu plausible, je sais pas, mais bon, c'est moindre. Et il faut peut-être que j'essaye de tout simplement de délaisser les gros rendements au profit des ETF pour que ça soit de plus en plus équilibré entre les actions et les ETF. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu as? Tu as ensuite le portefeuille Trading 212. Ah, attendez, je reviens sur un truc là. Ensuite, le portefeuille Trading Dividende. Pour moi, le seul intérêt d'avoir les dividendes. Alors, qu'est-ce que tu as? Ah oui, c'est là où il a coupé. Je crois qu'il a eu des problèmes de montage. Je crois que, attends, il était quelle heure? 22h50. Oh là là. Peut-être qu'il s'apprêtait à se coucher, mais bon, le pauvre. Enfin, je veux bien qu'il soit entrepreneur, qu'il aime ce qu'il fait, mais j'espère qu'il se repose quand même.
Ces 2 livres sur la rhétorique sont très bons. Mais en tout cas, t'es un bon. Et donc, pour revenir aux dividendes, pour moi, c'est plus le fait d'avoir un revenu complémentaire. C'est ce fameux revenu complémentaire. YouTube serait, entre autres, un premier moyen d'avoir un revenu complémentaire. Après, c'est plus un canal de communication, une vitrine. Et l'investissement par dividende, ça permet, rendement, dividende, ça permet d'avoir un complément de salaire aussi. Mais tout d'abord, je réinvestirai avec mes dividendes. C'est ce que je fais plus ou moins, parce que bon, après, je gagne, on va dire, l'année, ce que j'ai eu en 2024, je crois, 300 euros, en fait, entre 300 et 350 euros avec ce portefeuille. Donc je réinvestis pour l'instant. Par contre, quand j'aurai suffisamment de sous, je mettrai directement sur mon compte bancaire. Tu as ensuite le portefeuille Trading 212. Alors là-dedans, tu as Advanced Micro Applied Material, Hermès, LVMH, Microsoft. Là, c'est un portefeuille de croissance qui peut être pas mal. C'est pas non plus fou. Portefeuille de croissance, oui, avec des valeurs de sûreté. Fou. Donc voilà. Alors après, ça continue de grandir, ça continue de monter. Après, pas foufou, je sais pas si il parle de quoi en fait. Il parle de ces entreprises-là, Monster Beverage. Alors peut-être, oui, Monster a fait des très mauvais chiffres. Waste Management, bon, c'est une entreprise sûre. Mais pour une optique de long terme, je vois pas trop l'intérêt d'avoir ça dans un portefeuille. Le reste de ce portefeuille me semble bien. Si ton objectif c'est effectivement de viser la croissance, tu as ton ETF Wild qui couvre un peu ça. Mais la remarque générale que je ferais sur tout ça, c'est est-ce que tu as envie de gérer autant de positions? Alors, j'ai envie de gérer autant de positions parce que j'aime bien. Enfin, je prends des risques là parce que j'aime bien, je sais pas, pour moi l'investissement ça permet de prendre en main sa propre vie et voir que les choses augmentent de plus en plus, je trouve ça beau en fait. C'est la beauté des choses que l'argent travaille pour toi grâce à tes choix. L'investissement ça m'a permis entre autres d'être plus optimiste. Donc oui, j'ai fait une erreur d'investir sur plein de positions, mais je peux y remédier. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été induits en erreur en investissant, en partant de ce que je fais. Mais moi, dites-vous que je rentabilise énormément le fait que j'ai un portefeuille qui est un peu compliqué. Et encore, moi, j'en ai que 2. Et j'ai un portefeuille ETF que je gère de façon tout à fait passive. Et j'ai un portefeuille avec 8 actions dessus, qui est le portefeuille que je vous montre sur la page Patreon. Et ça ne demande pas énormément de réflexion, ça ne demande pas énormément de gestion. Et encore, je fais ça parce que ça me permet de créer du contenu et parce que j'ai de l'argent à investir. Mais quelqu'un qui est un investisseur lambda qui crée pas du contenu sur l'investissement et qui a une optique de long terme, je vois vraiment pas pourquoi vous prenez le chou avec des choses aussi compliquées que ça. Oui, j'ai oublié de dire à Victor Ferry que j'étais quelqu'un qui faisait du contenu. J'avais oublié parce que j'ai pas le réflexe. En soi, oui, c'était pour expérimenter. Mais je me suis rendu compte que ça permet de créer du contenu sur YouTube, quoi. Et c'est une très bonne opportunité. Et peut-être je vais battre sur vraiment du long terme le marché SP500 ou le Nasdaq. Je préfère prendre un petit peu de risque, voilà. Alors, qu'est-ce que tu me montres enfin? En fait, que tu te prennes un petit peu le chou. Oui, bon, il a même pas parlé de mon 3e portefeuille, c'est dire. Non, mais je comprends. Et c'est un portefeuille équilibré, etc. Mais là, à ce stade, je pense que c'est un petit peu trop compliqué ce que tu as fait. Puis en plus, avec tes déclarations, tu vas beaucoup t'embêter. Parce que Alors, donc, pour les déclarations, c'est simple. Chaque CTO envoie un document fiscal. C'est les sommes qu'on doit déclarer pour les plus, moins-values et surtout sur les dividendes. Tous font ça. Il y a Trade Republic qui met tout simplement la case à mettre. Il nous aide un peu plus, voilà. Tu vas devoir faire une déclaration par portefeuille. Donc je trouve que tout ça c'est quand même un petit peu compliqué.
Donc je sais qu'après c'est joli, t'as tout rassemblé dans une application, donc t'as l'impression que t'as un certain contrôle dessus, mais ça me paraît quand même un système qui est un petit peu trop compliqué. Et moi je pense que la plupart des investisseurs devraient mettre des ETF dans un portefeuille et surtout mettre leurs actions sur un compte qui leur permet d'hypothéquer leur part pour se construire véritablement du patrimoine, quoi. Et sinon, pour ce qui est des actions, ça va sur Interactive Broker, les ETF ça va sur DeGiro, et il faut pas faire quelque chose de beaucoup plus compliqué que ça. Après, je pense pas que tu vas perdre d'argent, mais pour moi, il faut que tu testes en fait. Il faut que tes portefeuilles, tu les compares par rapport à si tu avais fait un truc tout simple, à savoir investir dans le SP500 ou investir dans le Nasdaq, et si tes portefeuilles compliqués font moins bien que ça sert à rien en fait. Donc, Ouais, mais bon, c'est un peu chiant. Et sinon, moi, je veux plus faire de contenu. Mais en même temps, je pense que je vais gagner de l'argent. Les retours sont bien. Même mon portefeuille investissement de rendement est un retour positif. Après, oui. Enfin bon, là, on va arrêter parce qu'il y a aussi, en soi, il parle aussi de la chose la plus simple, c'est que j'ai trop d'actions. J'ai encore trop d'actions. Mais j'ai dit la dernière fois que j'avais trop d'actions, et là, il faut que j'en supprime. Donc sur Bucks, il faut que je supprime 2 actions. Sur Trading 212 encore, et sur Trade Republic, il faut que j'en supprime plusieurs. Il faut vraiment que je fasse un retour, et voilà. Et ça va commencer par tout d'abord le fait de tout simplement étudier le secteur de certaines actions. Voilà. Je remercie Victor Ferry quand même de prendre le temps. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu, hein. N'hésitez pas à activer la cloche de notification, à laisser des commentaires. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée. Ciao.